Chegamos à mensagem 16 Nous sommes donc parvenus au message 16, dessa conferência. le dernier de cette conférence. E o título é A Chave que Abre Et le titre c'est « La clé qui ouvre le livre d'Hébreux ». No final do ano passado, À la fin de l'année dernière, estive um pouco doente j'étais un peu malade. e na véspera de atender o meu último compromisso das conferências com as igrejas Et à la veille de remplir mon dernier devoir par rapport aux conférences des églises na cidade de Natal, qui seraient dans le nord-est, dans la ville de Natal, cama, j'ai été alité. Je ne parvenais pas à me relever. já numa quinta-feira, porque sexta-feira de manhã teria que pegar um avião e ir para Un Natal. jeudi et déjà le vendredi, je devais prendre l'avion pour aller à Natal. Et jeudi, j'étais alité, je n'arrivais pas à me lever. De mandar uma mensagem Alors j'ai eu dans mon cœur médica em São le Paulo sentiment d'envoyer le message para ela à une sœur médecin à Sao Paulo alguma receita de remédio para mim. pour lui demander si elle avait une ordonnance pour moi d'un certain médicament. Alors il m'a envoyé 2 médicaments. O Senhor milagrosamente Et le Seigneur, d'une manière miraculeuse, a utilisé ces 2 médicaments et m'ont fait relever du lit. Et samedi, j'ai pu prendre l'avion et aller au nord-est. Et avec beaucoup de faiblesse, pela misericórdia de Deus, mais par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu, o Senhor supriu le Seigneur a vida de revelação. beaucoup alimenté cette conférence de vie et de révélation et beaucoup d'onction durant ces 2 jours-là. Mais j'avais le corps encore fatigué. Final do ano, J'avais la fin de l'année, presque eu au jour du 24 de décembre. Je suis retourné à São Paulo e a partir de então et à partir de ce moment-là, eu procurei descansar pouco. j'ai cherché à me reposer un tout petit Mas a peu. palavra que eu dei lá em Natal, Mais la parole que j'ai dispensée à Natal hoje de manhã, était en rapport à ce que j'ai parlé ce matin. o livro de Hebreus, ele descreve Disant que le livre d'Hébreux o plano décrit le plan microéconomique de Dieu para levar-nos à situação afin de les amener em à João la capítulos 14 situation décrite dans Jean nome de Deus, que é 14 à 17, por Deus o Pai, c'est-à-dire être glorifié unidos em Deus. par Dieu le Père et être reçu par Dieu. Eu comecei a pedir para o Senhor a revelação. Alors j'ai commencé à demander à Dieu la révélation sur le livre d'Hébreux, Se o livro de Hebreus fala do car si le livre d'Hébreux parle du plan microéconomique de Dieu, fala como chegar qui nous dit comment arriver a esse esboço do plano macroeconômico de à ce schéma, cet esprit du plan macroéconomique de Dieu. Et pour cela, je dois comprendre le livre d'Hébreux. o livro de Hebreus para Chaque ler, jour, je e não prenais le livre d'Hébreux pour le lire et je ne parvenais pas à lire plus d'un chapitre par jour car c'était tellement difficile d'en saisir le sens réel. comecei a estudar alguns Alors, j'ai commencé à étudier de Hebreus, certains qui ont étudié Hébreux de par le passé, mais le maximum que j'ai pu obtenir, alguém que nos ajudou muito no passado. c'était d'une personne qui nous a beaucoup aidé dans le passé et qui disait que le livre d'Hébreux Superioridade de Cristo traite de la supériorité de Christ com relação aos anjos, par rapport aux anges. da superioridade de Cristo Ça com traite de relação la supériorité de Christ par rapport à Moïse ao sacerdócio et levítico, par rapport au sacerdotat lévitique et de Aaron. Mas, irmãos, eu pensava, Mes frères, je pensais ceci. Seigneur, connaître la supériorité de Christ sur les anges, sur Moïse et de Aaron, que
Que ajuda prática me traz no meu dia a dia? Quelle est l'aide pratique que cela m'apporte dans mon quotidien, dans la vie d'église? Porque eu já tinha na minha mente que Cristo é superior a tudo. Dans ma pensée, je savais déjà que Christ Então, était supérieur à tout. comecei a indagar o Senhor. Alors j'ai commencé à poser la question au Seigneur, Como abrir o livro de Hebreus comment para entender? ouvrir le livre d'Hébreu pour Até mesmo a comprendre. autoria do livro de Hebreus é muito difícil. Et même il est difficile de connaître l'auteur du livre E d'Hébreu. alguém, né, afirmou que era Paulo, Il y a quelqu'un qui a dit que c'était Paul do seu conteúdo, à cause de son contenu, da sua à cause complexidade de sa complexité, de transmissão das la verdades, complexité par laquelle il transmet les vérités, qui ne peut être que de Paul. Mais après avoir consulté que comentam sobre esse livro, plusieurs personnes qui commentent ces livres, j'ai aimé d'un commentaire qui disait ceci, que o livro de Hebreus que le livre d'Hébreu é tão difícil est tellement que difficile descobrimos quem foi o autor. d'en découvrir l'auteur. Na segunda vinda de Peut-être qu'à la deuxième venue de Christ que nous saurons qui en est l'auteur. também o conteúdo do livro de Et aussi le contenu du livre d'Hébreu difícil de entender. est aussi difficile, tout autant difficile de comprendre. Que o livro de Et il commentait en disant que le livre d'Hébreu que estava ambientado, a sua ambientação era paulina. Isso que l'ambiance dans laquelle le livre d'Hébreu est écrit, c'est de Paul. escritos de Paulo. C'est-à-dire que ça a une connotation des écrits de Paul dans son ambiance, mais le style est totalement différent de celui de Paul. Alors je ne veux pas beaucoup m'étendre dessus et je ne veux pas affirmer qui exactement a écrit ce livre. Je vais tout simplement dire qu'il s'agit d'un auteur mystérieux, merveilleux, que le Seigneur, Dieu a utilisé pour nous ouvrir quelque chose de merveilleux. E o conteúdo, então, é mais difícil ainda. Et le contenu est tout autant difficile d'être compris. Mais Melchizedek, De dizer o que significa qui ici peut me dire qui est Melchizedek? rei de Salém, Le roi de Salem, le roi de justice, ça je le sais. quem é ele? Mais expliquez-moi, qui est-il exactement? Eu não sei dizer. Je ne sais É tão quoi en difícil. dire. C'est tellement mystérieux. Abraão Il est supérieur à Abraham, abençoa o inferior. car le supérieur a béni Tão l'inférieur. superior, Il est tellement supérieur Abraão, qu'il e a Abraão béni lhe deu Abraham et Abraham lui a donné la dîme. E a tribo de Levi, Et la tribu a de casa de Arão, Lévi, que tem sacerdócio, la maison d'Aaron dont sortent a les eles pertence o sacrificateurs, sacerdócio, a eles pertence o sacerdócio, et le sacerdotat leur appartient, dízimo ils ont donné Melquisedeque la dîme à Melchizedek por meio de Abraão. à travers Abraham. Quem é esse Melquisedeque? Alors, qui est ce Melchizedek? E por que o livro de Hebreus é tão difícil de ser entendido? Et pourquoi le livre d'Hébreu est si complexe à comprendre, si difficile à comprendre? Uma semana, Alors, 2 semanas, lendo, durant une semaine, 2 semaines, j'ai passé le temps à lire, essayant de comprendre, cherchant la révélation. Seigneur, montre-moi, Seigneur, montre-moi. aí num sábado, no primeiro sábado do ano, Alors, au premier samedi de l'année, voltava eu para São Paulo, je retournais à São Paulo no meio da et rodovia, perto de au São milieu De repente, de l'autoroute tout près de São Paulo, tout d'un coup, j'ai reçu la lumière. o Senhor disse, se você pediu isso, está Le aqui. Seigneur a dit, si tu as demandé, Isso vai alors abrir o livro de voici. Hebreus. Et ceci va ouvrir le livre d'Hébreu. Alléluia. Eu vou apresentar para vocês. Je vais vous le présenter. Eu não sei se vocês vão entender, Je ne sais pas si vous allez comprendre, porque são coisas de outra dimensão. car ce sont des choses d'une autre Você dimension. precisa sair da sua mente racional. Vous devez sortir de votre pensée rationnelle et être transféré Para entender au as ciel coisas pour da esfera comprendre espiritual. les choses dans la sphère spirituelle. Não sei nem por onde começar.
Je ne sais même pas où commencer. A nossa mente cartesiana, Notre entendement cartésien, notre pensée cartésienne qui ne comprennent que les choses terrestres, física, les choses physiques, coisas materiais, des choses dimensionais, matérielles, tridimensionnelles, não consegue notre pensée ne parvient pas à comprendre les choses da esfera de de la sphère de Dieu, espiritual, da de la sphère spirituelle, de la sphère éternelle, Por exemplo, de l'éternité. Par exemple, onde fica o céu? où se trouve le ciel? Quem sabe onde fica o céu? Qui sait Aponta où comigo se trouve onde le está o ciel? céu. Pointez du doigt où se trouve le ciel. Os chineses estão do outro lado da Terra. Les Chinois se trouvent de l'autre Se eu côté de falar la pra eles, terre. aponta o céu, eles vão apontar para baixo. Si je leur dis montre où se trouve le ciel, ils vont pointer vers le bas. Le ciel est par là ou par ici? Où est le ciel? Os chineses vão falar, vocês apontaram errado. Les Chinois vont dire que vous êtes trompé. Et vous leur direz aussi que vous êtes trompé. Vous n'avez pas montré le bon sens où se trouve le ciel. Alors le ciel n'est pas un lieu physique, c'est où se trouve Dieu. Outra dimensão. C'est dans une autre dimension. Não está na nossa dimensão física. Ce n'est pas dans notre dimension Então, physique. tira da sua cabeça essa ideia. Alors enlevez de votre tête cette idée disant que le ciel se trouve là-haut. Deus está. Le ciel, en fait, c'est où se trouve Dieu. Na dimensão espiritual, na dimensão. Dans la dimension spirituelle, dans la dimension Estão começando a me entender, não? céleste. Então esse livro de Hebreus você Vous me vai comprenez, entender n'est-ce pas? assim. Alors, vous allez comprendre Não vai entender. ce livre est d'Hébreu comme ceci. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Il ne s'agit pas de quelque chose de Quando eu physique. falei em João 14, Lorsque j'ai dit dans Jean 14 turbe o vosso coração. que votre cœur ne se trouble point, n'est-ce pas? C'est Eu cela? vou preparar-vos lugar. Je vais vous préparer une place. Ne soyez Eu pas vou te triste. preparar lugar Je vais vous préparer une place. para que quando eu for, Afin que quand je serai parti pour vous préparer une place, você receberá je vous recevrai en moi-même, onde eu afin que estou, où je suis, que estejais vous y soyez aussi. também, certo? N'est-ce pas? E depois o Senhor foi abrindo a revelação. Et après, le Seigneur a continué à nous ouvrir sa révélation en disant que où Jésus était, où le Fils était, c'était en fait en le Père. Donc, le départ de Jésus à travers sa mort et de sa résurrection, Do homem Jesus, il a été reçu, cet homme Jésus a été reçu à l'intérieur du Père. lugar Et dans ce lieu que Jésus préparait pour nous recevoir, c'est ce lieu-là. não entenderam, né? Vous n'avez pas compris, n'est-ce pas? Então é o conceito Alors, de lugar, c'est le concept de lieu, espaço. le concept Mas d'espace. esse lugar não é lugar físico, Mais ce lieu n'est pas un lieu physique, c'est un lieu spirituel. que é o próprio Pai. Un lieu qui est en vérité le Père lui-même. Conseguirem entender. Je vais aller doucement afin que vous parveniez à comprendre. Ó Senhor Jesus, Oh Seigneur Jésus, não dá nó na cabeça de vocês. j'espère que je ne veux pas créer un blocage dans votre tête. Então esse lugar Alors, já ce foge do lieu-là, nosso conceito de espaço. ce lieu-là est loin de notre concept de l'espace. Conceito de espaço. Esse lugar é o próprio Ce lieu, Pai. c'est Dieu, c'est le Lugar Père é lui-même. outra dimensão. C'est dans une autre dimension. Ce lieu, c'est dans la dimension de Dieu, Dimensão celestial e dans la espiritual dimension e céleste, eterna. spirituelle et éternelle. Então, no tocante ao Donc, espaço, par rapport à l'espace, estamos sendo inseridos, nous sommes en train d'être insérés en le Père. mas no tocante ao tempo, Mais par rapport au temps, ce qui concerne le temps, nós temos essas duas coisas. vous voyez, Nós temos il y a deux choses. Il y a le temps, il y a l'espace et le temps. tridimensional. L'espace est tridimensionnel, n'est-ce pas? Nous avons la largeur, la longueur et la hauteur. Temos ainda Mais nous avons aussi outra dimensão. une autre dimension qui est le temps. Isso que embanana na nossa cabeça. Et c'est cela qui cause des nœuds dans notre tête. Nós homens fomos criados como? Nous, les hommes, comment avons-nous été créés? Em Gênesis 2:7. Dans Genèse 2.7, comment l'homme a-t-il été créé?
jetez un coup d'œil dans votre Bible. Comment l'homme a été créé? Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, la seule chose que l'homme a, et qui est dans la sphère terrestre, qui le limite dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire ce corps, c'est ce corps. Ai-je raison ou non? N'est-ce pas ce corps qui nous limite dans l'espace et le temps? Donc, pas le fait d'être né par ce corps. C'est seulement lorsque nous allons mourir, lorsque ce corps va mourir, que nous allons être libérés de ce qui est terrestre, de ce qui est physique. Pourquoi? Parce que nous avons été créés par le souffle de Dieu. Nous n'avons pas été créés par le matériel. L'esprit n'est pas matériel. L'esprit n'est pas physique. L'esprit est éternel, c'est quelque chose de Dieu, c'est spirituel, n'est-ce pas? Donc, vous et moi, nous avons été créés par le souffle de Dieu, le souffle du Dieu éternel. Nous sommes éternels. Et comme résultat, l'âme a été formée en l'homme et l'âme avec l'esprit aussi sont éternels. Car ça a été créé par du matériau éternel. Nous sommes nés dans ce corps physique. Donc nous apprenons des choses, nous sommes ce que nous sommes à travers ce corps physique. C'est pour cela que notre tête ne supporte que les choses physiques, matérielles, visibles. Nous ne parvenons pas à comprendre les choses qui ne soient pas physiques, qui ne soient pas matérielles et visibles, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Mes frères, Dieu est dans la sphère invisible. Et nous sommes créés par un Dieu qui est dans la sphère invisible. C'est pour cela que Colossiens en 3 dit que pensez aux choses qui sont là-haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ et en Dieu. Nous sommes dans ce corps, mais nous sommes faits de matériaux éternels. Jésus a aussi pris ce corps physique. Il a revêtu ce corps physique, il est venu sur terre, il s'est incarné comme un de nous, il a vécu sur terre une vie parfaite, une vie humaine parfaite, limitée à son corps physique. Dans le temps, il a réalisé la volonté de Dieu le Père. Il n'a pas recherché sa propre gloire. Il a cherché à faire ce que le Père voulait. Il disait ce que le Père voulait et il est mort pour nous. Et sa mort a été une mort rédemptrice qui nous a libérés du péché. Et non seulement cela, sa mort a accompli quoi? Un salut. À partir de sa mort et résurrection, Dieu a pu non seulement nous justifier, nous régénérer et nous faire naître d'eau et d'esprit. Donc nous sommes tous aujourd'hui des êtres spirituels. Nous n'avons pas seulement l'esprit, mais nous sommes nés d'esprit. Aujourd'hui, Dieu en Christ est en nous. Jésus est mort. Lorsqu'il est mort, il est sorti de ce corps terrestre limité par l'espace et le temps. Vous avez déjà pensé à cela, oui ou non? Et lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec un autre corps, un corps de la résurrection. On plante dans le corps mortel et on naît dans l'immortalité.
On sème dans la corruption et ressuscite dans l'incorruptibilité. Jésus a semé dans sa vie, dans son corps physique, comme chacun de nous, il avait le même corps, mais il est mort et il est ressuscité. Dieu ne l'a pas laissé dans la mort, Dieu l'a ressuscité et dans la résurrection, il est sorti de cette dimension physique. Ça commence à être compliqué. Jésus, maintenant, n'est plus limité par le temps et l'espace. Lorsqu'il est ressuscité, il est apparu où il y avait les disciples et il disparaissait. Son corps était dans une autre dimension. Son corps n'était plus physique, ce n'était plus un corps matériel. C'était le corps de la résurrection qui n'était plus limité à l'espace et le temps. Il pouvait venir, il pouvait disparaître car il était dans une autre dimension. Vous comprenez, frère? Ce n'était plus un corps matériel. Si vous mettez ce corps sur la balance, ça ne pèse pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas matériel. Oh, Seigneur Jésus. Je vous fais peur, oui ou non? Et à la résurrection, Dieu l'a reçu en lui. Celui qui a reçu Jésus, qui n'était plus limité par le temps et l'espace en lui-même, ça veut dire qu'il était déjà dans la même dimension que Dieu. Il ne s'agit pas seulement du concept de l'espace. Nous comprenons que nous allons être insérés en Dieu, mais dans le concept de temps, Jésus a été reçu par Dieu à la résurrection. Frère, ce n'est plus dans la notion de temps, mais c'est dans l'éternité. Lorsque Jésus a ressuscité, il était déjà dans la dimension de l'éternité. Que le Seigneur puisse vous donner la révélation. C'est cela qui va ouvrir le livre d'Hébreux. Par exemple, comprenez-vous, si je traçais une ligne du temps, je suis professeur, j'aime avoir un tableau noir ici, mais comme il n'y a pas de tableau, j'écrivais ici sur le tableau et vous pouviez comprendre. Alors on va supposer que j'ai tracé une ligne. J'ai tracé une ligne et à la fin de la ligne, il y a une flèche. Non, je ne voudrais pas que ça apparaisse maintenant. Non, pas encore. J'essaie de vous comprendre d'abord. Si je traçais une ligne et que je mettais une flèche et disais que cette ligne est la ligne du temps, vous, avec votre pensée rationnelle, tridimensionnelle, vous allez parvenir à comprendre une ligne finie. Mais dans cette ligne de temps, si je mettais le point A, le dessin n'apparaît pas encore. Le point A, l'éternité passée. Et si je mettais le point B, la fondation du monde. Et si je mettais le point C comme l'incarnation de Jésus et le point D, sa mort, et le point E, sa résurrection, et je mettais cela dans le temps, vous comprendriez, n'est-ce pas? Premièrement, il était dans l'éternité passée et Dieu a fondé le monde, a créé le monde. Et après, Jésus s'est incarné, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. N'est-ce pas? Vous comprendriez cela dans le temps. Mais lorsque Jésus est ressuscité, il n'était plus limité à cette pensée linéaire que vous et moi, auquel vous et moi sommes sujets dans notre tête. Jésus n'était plus limité au temps et à l'espace. Et il a été reçu par Dieu, le Dieu éternel. Dieu habite dans l'éternité. Dieu habite dans les lumières inaccessibles.
Jacques dit que c'est un lieu où il n'y a aucune variation, où il n'y a pas de changement, car il est lumière. Il est dans l'éternité et non dans le temps. Il n'y a pas de tic-tac, tic-tac. Il est dans l'éternité. Et lorsque Jésus a ressuscité, il a été reçu par ce Dieu qui n'a pas de tic-tac, tic-tac. Il a été reçu par le Dieu éternel. Jésus est dans l'éternité. Alors cette ligne de temps que vous parvenez à comprendre avec votre raisonnement humain, vous ne parviendrez pas à comprendre. Parvenez pas à comprendre l'éternité. Alors maintenant, supposons que je prenne cette ligne de temps et que je le plie. Je joins les deux extrémités et que j'en crée une circonférence, un cercle. Vous venez à imaginer, le dessin n'apparaît pas encore, mais une circonférence. Et sur cette circonférence-là, ce cercle, il y a les points A, B, C, D et E. Sur la ligne de temps, il y avait avant et après. Mais dans le cercle, on n'a plus de avant et de après. Vous comprenez? Dans ce cercle représente l'éternité. Dans l'éternité, frère, il n'y a pas de avant ni de après. C'est difficile de comprendre. Tout ce que Jésus a fait dans le temps, comme homme limité par le temps, lorsqu'il est ressuscité et il a été reçu par Dieu dans sa gloire, vous n'avez jamais pensé à ce temps. Tout ce qu'il a fait dans le temps a été jeté dans l'éternité. Wow, c'est difficile de comprendre, n'est-ce pas? Oh, Seigneur Jésus. Vous devez me supporter un tout petit peu. C'est pour cela que je deviens un petit peu fou. C'est pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est celle-ci. Frère, vous rappelez-vous de la figure de l'arche de témoignage? La figure de l'arche de témoignage. L'arche de témoignage. Dieu avait envoyé Moïse fabriquer 4 anneaux sur les 4 coins de l'arche de témoignage. Ça s'appelait l'arche de témoignage parce que en lui étaient les témoignages, les lois qui témoignent de Dieu, qui représentent Dieu. Donc l'arche de témoignage représentait Dieu lui-même. Dieu, le Dieu éternel. Vous me comprenez? Et les anneaux servent à faire la connexion du Dieu éternel avec l'homme, car ces anneaux sont mis, on mettait deux bâtons qui étaient faits de bois d'acacia revêtis d'or. Et l'arche est faite entièrement d'or, la nature de Dieu. Maintenant, je vais voir si vous comprenez. L'arche représente Dieu, le Dieu éternel, qui n'est pas limité par le temps et l'espace, il est éternel. Et l'homme est limité par le temps et l'espace. Alors, comment l'homme qui est limité par le temps et l'espace peut transporter cette arche qui est représentée par le Dieu, qui représente le Dieu éternel? Vous n'avez jamais pensé à cela. C'est à travers ces bâtons. Et ces bâtons se trouvent dans les 4 anneaux. Les anneaux représentent la connexion de l'homme temporel avec le Dieu éternel. Donc prêtez bien attention, frère. J'espère que vous n'allez pas perdre cela, principalement les coopérateurs. Les anneaux représentent la connexion de l'homme limité par le temps et l'espace
carregar o Deus eterno. pour pouvoir transporter le Dieu E éternel. essa argola Et ces anneaux représentent Espírito eterno. l'Esprit éternel, Está aqui em Hebreus 9. Vamos qui est lá, ici dans pessoal, Hébreux nossa Bíblia 9. em Hebreus 9. Ouvrons notre Bible dans Hébreux 9. Hebreus 9. Hébreux 9. Versículo 14. Verset 14. Muito mais o sangue Combien de plus le sang de Cristo, Christ, que pelo qui par un Espírito esprit éternel assim s'est offert lui-même ofereceu sem sans mácula tâche a à Deus, Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, para servir afin que vous serviez le Dieu vivant. Jesus ofereceu o seu sacrifício Jésus por meio do Espírito eterno. offrait ce sacrifice par l'Esprit éternel. Et par l'Esprit éternel, son sacrifice Teve valor a eu eterno. une valeur éternelle. Vocês se lembram que o povo de Israel Vous no rappelez-vous Antigo Testamento que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament ofereciam sacrifício de animais. offrait le sacrifice Mas como d'animaux. o sangue de animais podia Mais comment le resolver sang o problema dos pecados? des animaux pouvait résoudre leurs problèmes de O péché? sangue de animais Le sang des podia animaux resolver o problema deles só porque pouvait résoudre leurs problèmes tout simplement parce que Jésus s'est offert o Espírito eterno. par l'Esprit Quando éternel. Deus olhava para o sangue Lorsque Dieu regardait le sang de não cet é o animal, sangue de animal ce n'était pas le que sang de resolve o l'animal problema do qui pecado, résout le problème de mas l'homme, Deus estava vendo o sangue de mais Jesus, Dieu voyait le sang de Jésus, porque ele se ofereceu car pelo il s'est Espírito offert eterno. par l'Esprit éternel. Não sei se deu para entender. E pelo fato de ele ter sido morto e se Et par le fait pelo qu'il Espírito eterno, ele foi recebido est por mort Deus et qu'il s'est eterno. offert par l'Esprit Irmãos, éternel, il a été reçu par le Dieu éternel. Frère, Apocalipse 13. Apocalypse 13, jetez-y un coup d'œil. Versículo 8. Verset 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau que foi morto qui a été immolé desde a fundação do mundo. depuis la fondation Ora, du Jesus monde. não morreu desde a fundação do mundo. Mais Jésus n'est pas mort Jesus morreu no tempo, depuis la fondation du monde. Il est mort 2000 anos atrás. dans le Por temps, que a il y a Bíblia presque fala 2000 ans de cela. Pourquoi la Bible foi dit morto desde a fundação? que l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde, c'est parce qu'il a offert son sacrifice par l'Esprit éternel. Agora solta aquele desenho, vamos lá. Maintenant, tu peux afficher ce schéma, ce dessin. Agora que eu quero, eles não soltam. Maintenant que je veux, il n'affiche pas. Muito bom. Très bien. Então, tá aqui. Donc voilà, c'est là. Mas tá em duas isso. Então essa aqui é a linha do tempo. Donc ça, c'est la ligne du Essa é a temps. linha do tempo. Vários acontecimentos na linha do tempo da Il y maneira a como nós plusieurs événements qui sont passés dans la ligne du temps de la manière que a nous eternidade passada, comprenons. L'éternité passée, la fondation du monde, l'incarnation, la crucifixion, la résurrection et l'éternité future. a nossa mente racional, Notre nossa mente pensée limitada ao tempo, rationnelle, nós notre pensée est entendemos limitée as coisas desse dans le jeito, temps. Nous entendemos? comprenons les choses de cette manière. Quando você traça uma linha do Lorsque vous tempo, tracez une ligne du nosso temps, pensamento é linear. notre pensée est linéaire. Mas, irmãos, quando Cristo se ofereceu, quando Mais lorsque Christ s'est offert morreu e Deus lorsqu'il est o mort, ressuscitou dentre os mortos, ele et que Dieu l'a já ressuscité d'entre les saiu morts, fora do tempo. il était déjà hors du temps. E ele se ofereceu a Deus, Il s'est offert à Dieu, já foi recebido por Deus. il a été reçu par Dieu, et Dieu est éternel. É como se você juntasse o ponto A da eternidade C'est passada comme si com a vous eternidade joignez le point A de l'éternité passée à juntasse as duas celui pontas. Vamos ver. de l'éternité future. Você vai juntar as On va duas joindre, vous allez voir, e comme virar ça. ciclo, uma circunferência. Voilà, vous allez joindre, ça deviendra une circonférence, un cercle. A, B, C, D, E. A, B, C, D, Não E. tem mais começo, não tem Il
Ici, il n'y a plus de commencement ni de Por isso, fin. Cristo C'est pour cela que ele Christ ofereceu no tempo a offert dans le o temps seu sacrifício. son sacrifice. Mas a Bíblia diz, ele Mais la fora Bible morto dit qu'il est mort desde a fundação dès la do mundo, fondation du monde, porque ele ofereceu car il a offert par l'Esprit éternel. tá? Aqui está a fundação do mundo. Tá? Pode continuar. Voici la fondation du monde. Continuez. Esse círculo aqui Ce cercle qui est là va devenir un anneau. e essa argola Et cet vai anneau, para onde? ça va où? Essa argola vai para a arca. Ça va E essa sur l'arche. argola na arca, Et cet anneau sur l'arche nossa conexão, va homem que está vivendo faciliter, rendre possible notre connexion, c'est-à-dire l'homme qui est limité, com o Deus eterno. qui vit dans le temps, ça va faire cette connexion avec le Dieu qui est éternel. Et nous pouvons Deus transporter eterno, l'arche. nós somos limitados pelo Dieu est tempo. éternel, mais nous sommes limités par le temps. Mais cet anneau Essa conexão rend possible cette connexion grâce à Dieu. Nous, c'est l'Esprit éternel. Vou terminar essa. Pronto, Donc, essa vous pouvez é a arca do terminer. testemunho. C'est ça l'arche du témoignage, avec les 4 anneaux Oh, sur les côtés. Senhor, Oh Seigneur Jésus. por que isso é tão importante? Pourquoi cela est si important pour le livre Porque, d'Hébreu? irmãos, o livro Parce que, de frère, le livre d'Hébreu está cheio de palavras est plein de paroles de uma vez por todas, pour toujours, une fois pour toutes, coisas eternas, des choses éternelles, coisas celestiais, des choses célestes, no céu, dans nas les cieux, alturas, dans tudo isso loin le mostra plus haut, les cieux les que plus hauts. Deus está falando Cela acerca da montre que outra Dieu est en train de dimensão, parler des choses coisa d'une autre da dimension, eternidade. d'une chose de Aqui l'éternité. já começam a misturar as coisas. Ici, je commence à mélanger Por les exemplo, choses. Par exemple, abre em Hebreus 1. ouvrez Na sua Hébreu 1 Bíblia, em Hebreus 1. Vou mostrar para vocês. dans votre Bible. Je vais vous le Hebreus 1, montrer. versículo de 1 a 4. Hébreu 1, de 1 à 4. Ele é um pouco. Acho que estou exigindo um pouquinho de vocês. Je pense que je suis en train d'exiger un tout petit peu plus de vous, n'est-ce pas? Uma mensagem Il ne s'agit pas seulement contraída pra gente ouvir, d'un message mas décontracté, exige um pouco a nossa concentração. mais cela demande un tout petit peu de notre concentration. Havendo Deus Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères isso par les indica prophètes, na dispensação Dieu, da lei. cela parle de la dispensation de la loi. Dieu a parlé par les prophètes. Dans ces derniers temps, Significa a mudança da ici, dispensação. ça parle du changement de la dispensation. On sort de la dispensation de la loi et la dispensation de grâce vient. Nos falou pelo Filho. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. En même temps, je vais vous Nos poser une falou question. pelo Filho. Il nous a parlé par le Fils. Esse filho Ce aqui, Fils filho aqui, ici, ce Fils é ici, filho unigênito c'est de le Deus Fils- ou filho primogênito? c'est le Fils unique de Dieu ou le Fils premier-né de Dieu? Deus ou filho homem? Est-ce que c'est le Fils Dieu ou c'est le Fils homme? Homem? Homme? Non. Porque aqui fala Parce qu'ici, il dit constituiu herdeiro de todas as qu'il a établi héritier de toutes choses, qual também fez o universo. par lequel il a aussi créé le monde. Existia o universo, ele foi usado para. Então não pode Yeah. ser filho homem. D'ailleurs, avec l'univers, il a utilisé. Ele é Donc, ça ne peut pas être le Fils homme. resplendor da glória de Deus, não é Et homem. qui étant le reflet de sa gloire, ce n'est pas l'homme. Exata Et do seu l'empreinte ser, de sa não personne, é homem. ce n'est pas l'homme, ce n'est pas un homme. Sustentando todas Et as soutenant coisas toutes pela choses palavra par do sa seu parole poder. puissante, Depois de ter feito a a fait la purificação purification des dos péchés. Ici, c'est l'homme. Olha que misturada aqui. Donc, vous voyez, tout est mélangé ici. Filho de Deus, Le Fils de Dieu, Fils de l'homme, as- depois de feita a purificação dos pecados, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. fala das alturas, Lorsqu'il parle des lieux très hauts, frère, outra dimensão. cela nous mène déjà vers une autre dimension, vers la dimension céleste où il n'y a plus de temps. Por que aqui está essa mistura? Filho Pourquoi de Deus, ici il y a filho de homem? ce mélange, Porque, Fils de irmãos, Dieu, já Fils foi de l'homme? tudo colocado Car na tout eternidade. a déjà été mis dans Não l'éternité. interessa mais o homem, Deus, Peu verdade? importe Não qu'il s'agisse interessa de... mais os itens feitos durante o tempo. Peu importe les éléments qui ont été accomplis dans le temps, ce que Dieu veut, c'est de potentialiser ce Christ Nos levar afin até a glória de do Pai. nous amener jusqu'à la gloire du Père.
que razão? Por qual razão estou falando tudo isso? Pourquoi est-ce que je parle de tout cela? Pour quelle raison? Porque nós temos dificuldade, Car nós nous temos avons dificuldade des difficultés. Moi, j'ai des difficultés que d'accepter Deus vai conseguir fazer esse que Dieu trabalho va parvenir à faire tout ce tão travail difícil de se tellement acreditar, difficile d'y de croire. nós, pecadores, hoje, ainda C'est-à-dire de faire de nous les pécheurs, encore aujourd'hui, des hommes naturels, nous avons encore une âme difficile à être domptée. Je ne connais pas le pourcentage de sainteté que nous avons en chacun de nous. Je ne connais pas le pourcentage de gloire de Dieu qu'il y a en nous. Je ne connais pas le pourcentage de l'amour de Dieu qui existe en nous. Qui sait, nous avons encore des problèmes de relations. Nous pouvons nous détester les uns les autres. Je ne connais pas le pourcentage de l'unité merveilleuse du Père et du Fils qu'il y a en nous. Et de combien de cela a été travaillé en nous. Donc, pour être inséré en Dieu, le Père, frère, tout doit être parfait. Dieu est saint. Dieu est amour. Dieu, dans son essence, est unité. Il n'y a pas de séparation, ce n'est pas une inimité, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie. Tout en lui est un. Je ne parviens pas encore à ce point-là. Dieu est la vérité, tout en lui est réalité. Et plusieurs des choses que je fais, que je pense, sont encore des vanités. C'est encore des faussetés, des faux semblants, des mensonges. Comment vais-je être travaillé pour parvenir à ce niveau, pour être inséré à ce Dieu saint merveilleux? N'est-ce pas, cela paraît difficile? Le livre d'Hébreux vient justement montrer que Dieu va préparer tout ce qui est nécessaire afin que nous parvenions à cela. C'est pour cela qu'il a mis ce Christ qui a accompli tout le travail dans le temps. Chacun de nous, il a été reçu en l'éternité. Tout ce que Jésus a fait dans le temps a été potentialisé. Maintenant, peu importe si c'est fils de Dieu, fils de l'homme, mais là, Dieu est là, utilisant tout ce qu'il peut pour nous faire, pour nous glorifier. Notre espérance de la gloire est sur pied. Qu'est-ce qui a l'espérance de la gloire? De la part de Dieu, il a tout préparé, tout. Qu'est-ce que Dieu a préparé? Allons voir. Oh Seigneur Jésus, pardonnez-moi cette folie. Okay? Hébreux 5. Hébreux 5. Je vais lire juste certains versets par faute de temps, mais si vous pouvez tout lire, c'est bien. Donc, verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Dieu le Père a glorifié le Fils, le recevant dans sa gloire, engendrant cet homme Jésus comme fils, comme premier-né de Dieu dans la résurrection. Et à ce moment même où il a été engendré dans la résurrection comme le fils premier-né de Dieu, c'est un homme dans la gloire. Il a été nommé, regardez plus bas, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Par le fait que Jésus s'est tout fait comme sacrifice en notre faveur, il est mort pour nous, Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a reçu dans l'éternité. Et lorsque Dieu l'a reçu dans sa gloire, glorifiant le Fils homme, Dieu l'a désigné sacrificateur. Il est devenu sacrificateur pour toujours, l'éternité, selon l'ordre de Melchizedek.
eu comecei a entender, j'ai commencé à comprendre. comecei a entender melhor J'ai commencé à mieux comprendre o que é sumo sacerdote segundo a ordem de c'est quoi un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'est Christ preparado por Deus qui est préparé par Dieu na ressurreição, dans la résurrection, na sua perfeição, dans sa perfection, e Deus o nomeou et Dieu l'a nommé sacerdote para sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. sempre. Você vai me perguntar, peraí, Pedro, Vous allez me aqui demander, foi nomeado. Tá bom, Pedro, vamos mais lá. ici il n'est pas dit qu'il a été nommé. Segue comigo D'accord, no allons-y, versículo 10. suivez-moi, verset 10. Verset 10. Se quiser, posso ler desde o versículo 7. Si vous voulez, vous pouvez lire à partir du verset No dia 7. da sua carne, tendo oferecido C'est lui, forte Jésus, clamor, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. enquanto ele vivia Frère, aqui pendant na qu'il terra, vivait ele ici sur terre, não pulou, não saltou, né, il n'a pas sauté les étapes. Ele cumpriu tudo que tinha que Il a accompli tout ce qu'il fallait accomplir. Aprendeu a obediência pelas coisas que Il a sofreu, compris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ici, tout est éternel. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Dieu l'ayant déclaré, prenez attention au verset 10, prêtez attention, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Frère, Melchizedek représente Christ. Cristo, recebido pelo Espírito eterno, tudo que Christ, reçu par l'Esprit éternel, tout ce qu'il a fait, il s'est offert par l'Esprit éternel. ele realizou no Tout ce qu'il a accompli dans le temps comme homme, o recebeu Dieu l'a na reçu eternidade. dans E l'éternité. Deus o nomeou Et Dieu l'a nommé sumo sacerdote comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. ó Senhor. Oh Seigneur Jésus. Capítulo 7, Chapitre 7, versículo 11. verset 11. Se, portanto, Si donc a perfeição la perfection houvera sido avait été mediante possible o sacerdócio par le sacerdoce lévitique, pois nele baseado o povo car recebeu a c'est lei, sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur segundo a ordem, selon l'ordre de Melchizedek e que não fosse et contado. non selon l'ordre d'Aaron? Sabe o que quer dizer isso, irmão? Vous savez ce que cela veut dire, frère? Precioso esse versículo aqui. C'est un verset qui est très précieux. O sacerdócio de Arão Le sacerdotat d'Aaron, des Lévitiques, não era sacerdote n'était perfeito, pas un sacerdotat parfait. mas o sacerdócio segundo a ordem, meu Donc, Deus, la sacrificature selon l'ordre de Melchizedek est une sacrificature parfaite et pour toujours. porque esse sacerdócio Car é tão perfeito ce que sacerdotat, capaz de cette levar sacrificature você e est eu capable para a glória de de Deus. vous amener, vous et moi, à la gloire de Dieu. Você está convencido disso ou não? Vous êtes convaincu de cela, oui ou non? Aí houve uma mudança de lei para mudar sacerdócio, versículo 12. Alors, il y a un changement de loi, verset Quando 12. se muda o sacerdócio, necessariamente Lorsque há le também- sacerdotat change, também a mudança da lei. il y a aussi changement de la loi. Donc, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, Da qual ninguém celui de qui ces prestou choses sont dites appartiennent à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le a qual sacerdoce. pertencia Jesus, Dans la tribu de Juda à laquelle appartenait Jésus, e il ne pouvait pas être isso é ainda muito mais evidente quando a sacrificateur. semelhança de Melquisedeque se levanta outro. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Poder de vida La puissance d'une vie impérissable. Essa vida ninguém Cette pode vie, acabar com ela. personne ne peut mettre É fin. o poder da vida indissolúvel Personne ne peut en mettre fin, c'est levantou
la puissance d'une vie impérissable. C'est de là qu'est sorti un sacrificateur parfait pour nous aider à nous amener à la gloire de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Verset 17, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, frère, d'un côté, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Impuissance et inutilité. Mais maintenant, le sacerdoce n'est plus faible ni inutile. Ce sacerdoce est parfait. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Frère, j'ai une espérance meilleure. Si je dépendais de la loi, si je dépendais du sacerdoce des Lévites, si je dépendais du sacerdoce de Aaron, jamais je n'aurais allé jusqu'à Dieu. Mais Dieu a nommé Christ dans sa résurrection comme sacerdoce, sacrificateur parfait pour toujours. Il est capable de m'approcher de Dieu. Vous avez cette espérance? J'ai cette espérance. Ce matin, j'ai parlé de l'espérance, du zèle, de l'exultation, de l'espérance. Maintenant, je vous confirme cette espérance. Qui ici est plein d'espérance? Celui qui était découragé, c'est l'heure de se réveiller, d'être motivé. Nous sommes des souverains. Cela ne dépend pas de vous. Nous avons un souverain sacrificateur que Dieu a préparé dans l'éternité. Tout ce qu'il a accompli dans le temps a été mis par Dieu dans l'éternité et dans la résurrection. Non seulement il a été glorifié comme fils de Dieu, l'homme a été glorifié comme fils de Dieu, mais il est aussi devenu un sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek pour vous amener, vous et moi, jusqu'à Dieu. Qu'est-ce qu'il voit cela réellement? Qu'est-ce qu'il voit? Parce qu'il est tellement difficile d'expliquer. Peut-être que je vais terminer tôt parce que je ne vais pas beaucoup expliquer. Oh Seigneur Jésus. Je vais expliquer le chapitre 6 d'Hébreux. Je vais vous l'expliquer. Oh Seigneur Jésus. Le chapitre 6 dit ceci, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, je suis en train de vous amener vers ce qui est parfait. Et ce qui est parfait nous amène jusqu'à la gloire de Dieu. Ce qui est parfait nous amène à être insérés en Dieu. Cela paraît tellement difficile, ce processus, mais Dieu nous a donné un sacrificateur parfait pour toujours. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. Je vais sauter un tout petit peu pour aller plus rapidement. Oh Seigneur Jésus. Allons-y, allons au verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore le service aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Frères, ne diminuez pas le zèle jusqu'à la fin. Car c'est pourquoi, pour une pleine espérance,
j'ai une pleine espérance, une certitude de l'espérance. Bien que j'ai encore beaucoup de défauts, je ne sais pas comment Dieu va me recevoir en lui, mais frère, je suis plein d'espérance car Dieu a tout préparé pour nous. Dieu a préparé ce Christ qui a accompli ses œuvres dans le temps et a tout mis dans l'éternité. Il a fait de Christ sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, un sacerdoce parfait. Et ce sacrificateur parfait nous amène jusqu'à Dieu. Je suis plein d'espérance. Et au verset 12 dit ceci, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Vous avez compris cette promesse de Dieu? La promesse de Dieu, frère, c'est que Dieu va vous sauver et vous sauvera jusqu'à la fin. Dieu ne vous a pas tout simplement sauvé des péchés. Dieu ne vous a pas tout simplement régénéré par son esprit, mais Dieu vous sauve chaque jour. Et l'objectif du salut de Dieu, c'est de vous amener jusqu'à la gloire de Dieu. Dieu ne va pas se reposer tant qu'il n'a pas réussi à faire cela en vous. Amen. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Vous savez, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, dans cette promesse était déjà inclus le fait que Dieu allait nous sauver complètement et qu'il allait nous amener à la glorification. Vous saviez cela, oui ou non? Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il avait déjà en tête le fait que nous allons être glorifiés, que nous allons être insérés en Dieu. La promesse de Dieu a beaucoup de valeur. Votre promesse, je n'en sais rien, mais celle de Dieu a une garantie. Si vous me promettez quelque chose, je vais demander une vraie garantie. Mais si Dieu me promet quelque chose, je n'ai pas besoin de garantie, car la parole de Dieu, sa promesse, est fidèle et digne de confiance. Et même comme cela, Dieu a voulu renforcer sa promesse. Pourquoi? Car ce processus de nous amener jusqu'à la gloire de Dieu, qui est révélé dans Jean 17, paraît tellement difficile de s'accomplir, n'est-ce pas? Nous introduire dans son amour, dans son unité, être introduit en Dieu lui-même, dans la relation merveilleuse, dans une vie communautaire merveilleuse avec Dieu, dans l'amour, dans l'unité, dans la réalité, dans la sainteté, dans la justice et tout, Seigneur. Frères, nous allons avoir une grande joie ce jour-là, un grand bonheur. En Dieu, nous allons être complets et heureux. Si quelqu'un cherche le bonheur, le vrai bonheur, c'est dans cette vie-là, en Dieu. Je plaisante un tout petit peu et Amir pense à ceci qui n'aura pas, ça ne sera pas intéressant parce qu'il n'y a pas de lieu pour la pêche. Ou vous qui aimez la plage, ça ne sera pas intéressant parce qu'il n'y aura pas de... j'aime la plage, mais là, il n'y aura plus de plage. Mes frères, nous n'aurons besoin de rien de tout cela pour nous donner la joie ou le bonheur. Dieu lui-même sera notre joie et plaisir. La joie complète, le bonheur complet, nous les aurons en Dieu. Qui est-ce qui croit en cela? Dieu nous remplira, il remplira toutes nos nécessités. Il n'y aura aucun manque, aucun manquement par rapport au bonheur, au plaisir. Ce que nous aurons en Dieu ce jour-là sera quelque chose de merveilleux. Ma voix est en train de s'éteindre, mais je ne sais comment vous expliquer cela. Pardon.
C'est ici. Mas Deus, pelo fato de ser o processo muito Mais difícil de Dieu, alcançar, déjà que c'est pas le fait que c'est un processus difficile à s'accomplir, Dieu n'a pas seulement donné sa promesse, mais il a dit, je vais jurer vou dar o par-dessus. meu juramento. Je vais donner mon serment Como se par-dessus. Deus dissesse, eu juro Comme que si vai Dieu disait, je jure que cela va se eu passer juro que avec vou vous. salvar você até Je o jure fim. que je vais vous sauver jusqu'à la fin. Eu juro que você vai entrar na minha Je glória. jure que vous allez entrer dans ma gloire. Eu juro que você vai ser inserido Je em jure mim. que vous allez être insérés en moi. Além da promessa, Deus fez Au-delà de la juramento. promesse, Dieu a Tá aqui, ó. fait un serment. 15, C'est ici au verset 15, versículo 16. verset 16. Pois os homens, Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. juramentos Et le serment garantem est une garantie para eles. qui met fin à tous leurs différends. Por isso, Deus, quando C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse a l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. irmão, Deus não vai mudar. Frère, Dieu ne va pas changer son plan. Ele prometeu Il a promis nos salvaria, qu'il nous sauverait. Il a promis nos justificaria, qu'il nous justifiera, glorificaria, qu'il nous sanctifiera glorificaria. et qu'il allait nous glorifier. Deus não vai dizer dia, Dieu ne va pas dire un jour, ah, je n'ai pas réussi à vous amener jusqu'à là. Frère, son plan est immuable. Et Dieu a alors juré que cela va se passer. Donc, verset 18, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, quelles sont les deux choses? Quelles sont ces deux choses? Qui est-ce qui sait? Qui est-ce qui sait? C'est quoi ces deux choses immuables? Je viens d'en parler. é a promessa C'est la promesse e o juramento. et le serment. Deus não só prometeu, Dieu n'a pas non seulement promis, mais il a juré. Donc, il va faire, il va l'accomplir. vai fazer, Croyez-le, Dieu va le faire. nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento. Lesquels il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir. Refúgio, Nous avons couru vers le refuge a fim de lançar mão afin de saisir l'espérance proposta. qui nous était proposée. Oh Seigneur Jésus, Deus propôs, Dieu a proposé un plan nos deu esperança. et nous a donné l'espérance. Parece ser pouco difícil de acreditar, Et il paraît qu'il est un peu difficile de croire en cette espérance, mais Dieu nous a donné la promesse. Et non seulement la promesse, Dieu a juré par-dessus sa promesse. tenhamos nós Donc nous avons un fort encouragement, frère. esperança, Saisissons cette espérance que Dieu nous a donnée, a qual qui a été proposée. a qual temos Et cette espérance, âncora da alma, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. acho que você não entendeu. Je crois que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Essa esperança Cette espérance, é a âncora da minha alma. c'est l'encre de mon âme pendant que je vis. Car mon âme Está a ancorada besoin uma coisa d'être ancrée sur quelque chose de solide, de ferme et de stable. Car mon âme est instable, n'est-ce pas? minha alma Mon âme muda change. como é que fala? Comment dirais-je? Muda de situação, Change selon les situations, selon les conditions, com as circunstâncias. Porque a minha alma par rapport aux circonstances. Donc, mon âme, c'est comme un bateau en dérive et qui est mené par-ci, par-là, par les vents, les vagues. Mes frères, Deus nos deu essa promessa. E Deus fez Dieu, comme il nous a déjà donné cette promesse et qu'il a juré par-dessus cette promesse, lançar. nous devons donc saisir cette espérance. E essa esperança Et cette espérance, é a âncora. c'est l'encre de votre âme. Você está ancorado Vous êtes ancré fermement dans cette espérance. e essa âncora é lançada Et cette espérance, cette encre, pardon, cette encre de l'âme est sûre et solide et peut naître au-delà du voile. Pourquoi ça peut naître au-delà du voile?
là où Jésus, comme le précurseur, est entré pour nous, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Il allait dans l'éternité pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Oh, Seigneur Jésus. Oh, aujourd'hui, notre Seigneur Jésus est à la droite de la majesté. Il est dans le ciel. Il est au ciel. Chapitre 4, verset 14. Chapitre 14, verset 4. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé... Qui a quoi? Qui a traversé les cieux. Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Notre grand souverain sacrificateur, Jésus, Fils de Dieu, a pénétré dans les cieux. Il est là dans les cieux où Dieu se trouve. Il ne s'agit pas de ce ciel physique que vous montrez, mais c'est une autre dimension. C'est où se trouve Dieu, où se trouve le trône de Dieu. C'est le troisième ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ a été élevé dans les lieux très hauts. Éphésiens 1 dit qu'il a été élevé dans les régions célestes, à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination des principautés, des puissances et de tout nom auquel on peut se référer. Notre Seigneur Jésus, comme souverain sacrificateur, est au-dessus de tout. Il a pénétré jusqu'à dans les cieux. Et maintenant, il veut vous amener là. Chapitre 6. Il veut aussi vous amener jusqu'à là. Que l'encre de votre âme soit au-delà du voile, dans les cieux. Oh Seigneur Jésus. Frère, pourquoi nous avons appris qu'aujourd'hui, le Saint des Saints, c'est dans notre esprit? En fait, le Saint des Saints se trouve où Dieu est. Mais nous avons appris que le Saint des Saints se trouve dans notre esprit. Parce que l'esprit, c'est la garantie. Vous savez ce que c'est, la garantie? Qui est-ce qui sait ce que c'est? Je vais vous lire Éphésiens 1. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. L'Esprit Saint nous a été donné par Dieu pour nous sceller. Qu'est-ce que cela veut dire, nous sceller? C'est pour dire, écoutez, nous avons un sceau de Dieu, nous sommes de Dieu, nous sommes l'héritage de Dieu. Lorsque Dieu vous a acheté par le sang de son Fils, vous a racheté, il a envoyé le Saint-Esprit vous sceller pour dire que vous lui appartenez. Vous êtes de l'héritage, vous êtes son héritage. Vous appartenez à Dieu. C'est pour cela que vous ne devez pas vendre votre corps à l'injustice. Vous êtes de Dieu. L'Esprit Saint vous a scellé. Satan parvient à voir cela en vous. C'est invisible, mais les anges, tous, parviennent à voir que vous avez un sceau. L'Esprit Saint vous a scellé. Amen. Vous êtes de Dieu. Mais d'un autre côté, ce même Esprit Saint est la garantie. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est quoi le gage? C'est déjà le contraire. Le gage, le sceau veut dire que nous sommes de Dieu, que nous sommes l'héritage de Dieu. Mais le gage,
C'est une garantie para dizer que nós vamos herdar pour dire que nous allons hériter de Dieu. Dieu est notre héritage. naquele tempo para se vender terreno. De par le passé, pour vendre un terrain, parce qu'il n'y avait pas encore la facilité des moyens de transport et de communication, A pessoa que queria vender a terra si quelqu'un voulait vendre sa terre, pegava il devait prendre uma amostra da terra. un spécimen de cette terre-là, Essa amostra un spécimen de cette terre, une poignée de cette terre, et qu'il devait amener à l'acheteur. comprador. Et l'acheteur, Essa aqui é a qualidade il devait lui da dire, terra. écoute, voici la qualité de cette terre que je suis en train de te vendre. A terra vale tanto. Et cette qualité de terre, voilà, cette terre vaut tel prix. Alors, vous voulez, ils s'entendent, Fica com a amostra ils font donc l'affaire et l'acheteur reste avec ce spécimen de terre. C'est donc la garantie de cette terre qu'il a achetée. ele vai levar essa Dans le jour qu'il va prendre possession de cette terre, il va donc amener até o local ce spécimen de terre qu'il a, cette poignée de terre, para resgatar. qui est le gage. Il va donc aller là pour entrer en possession de la propriété. Dieu nous a donné un spécimen, il nous a donné un gage. C'est son esprit. É por isso, irmãos, hoje o Santo dos Santos está C'est pour cela que le Saint des Saints est dans notre esprit comme gage. dia. Mais ce jour-là, Nós vamos herdar Deus. nous allons hériter de Dieu. Pegar esse penhor. Nous allons prendre ce gage et nous allons donc entrer en possession de notre propriété qui est Dieu. Nós vamos ser recebidos em glória. Nous allons être reçus en gloire, dans la gloire de Dieu, et nous allons amener ce gage. Tudo que tu és é meu. Il a dit, Seigneur, tout ce que tu es est mien. Minha herança. Le Seigneur est mon héritage, car j'ai ce spécimen. Donc, frère, le Saint des Saints, aujourd'hui, c'est dans notre esprit, Nós vivemos aqui. pendant que nous vivons ici sur terre, n'est-ce pas? Enquanto vivemos na Pendant que nous vivons sur terre, entrar em nous contato pouvons entrer en contact avec Dieu esse penhor por meio dessa par amostra ce terra. spécimen, de terre, ce gage. Mais ce jour-là, alléluia, Na ordem de Melquisedeque, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, a déjà pénétré dans les cieux. está lá. Le vrai sanctuaire se trouve là. Et vous et moi, nous allons aussi pénétrer au-delà du voile. Está no Santo dos Nous allons être dans le Saint des Saints, dans le ciel avec Dieu. É que estou com uma garganta ruim, porque senão J'ai une voix rock, sinon j'allais être fou ici, vous allez voir. terminar, J'allais porque manif- a garganta acabando. Je vais essayer de terminer parce que ma voix est en train de s'éteindre. Donc, frère, ce que je veux vous dire, c'est ceci. Que Deus fez tudo, Dieu a tout fait. simplificando a minha conversa. Il a, en simplifiant ma conversation ici, Dieu a fait tout ce qui est nécessaire, tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à parvenir jusqu'à là. Deus fez de Cristo o autor da sua Dieu a fait de Christ l'auteur de votre salut. Il a fait de Christ misericordioso e fiel. ce miséricordieux, fidèle, souverain sacrificateur. Il a fait de Christ l'apôtre et sacrificateur. Il a fait de Christ l'auteur de votre salut éternel. Dieu a fait de Christ l'auteur et Deus fez de Cristo o et consommateur de votre foi. Il a fait de Christ souverain sacrificateur parfait selon l'ordre de Melchizedek. Dieu va vous amener jusque-là. Dieu vous a promis, Dieu a juré par-dessus la promesse. Dieu va accomplir sa promesse. Essa é a nossa Cela est notre espérance. E da nossa parte? O que nós temos que fazer? Et de notre part, que devons-nous faire? Irmãos, da nossa parte é simples. De notre part, frère, c'est simple. Il suffit de croire et d'obéir. Quem crê, Celui qui croit en sa parole, sem duvidar, sans douter, simples, étant simple. Retournons à la simplicité. não complica sua mente, Ne compliquez pas votre pensée. desfrute da palavra, Profitez de la parole avec les frères. Réjouissez-vous dans la parole. Avançons, pratiquons la parole, prêchons l'évangile, n'est-ce pas? orar com as pessoas, Prions avec les personnes, faisons le colportage, convidar as pessoas para se reunir, invitons les personnes aux réunions, fazer
Faisons croître les groupes familiaux des soins de multiplication. Avançons avec avance jeune. Nous soyons simples, croyons et obéissons. Le reste, ce sacrificateur qui a un sacerdoce parfait selon l'ordre de Melchizedek va accomplir le reste. Jetons l'ancre de notre âme au-delà du voile, dans le ciel, où se trouve le Saint des Saints véritable, c'est-à-dire où se trouve Dieu. Vous pouvez vivre ici sur terre, mais votre cœur est déjà là dans le ciel. Jésus est le Seigneur. C'est le dernier message. Je dois terminer à cause de ma voix. Frère, allons réviser un tout petit peu. Levez-vous.